L'Ukraine vient de frapper le territoire russe en usant des missiles qui lui ont été octroyés par les États-Unis d'Amérique. Choquant. La peur, je ne sais pas si on en a toujours, mais la peur intérieure, je pense qu'on le ressent tous. Qu'est-ce qui va se passer finalement? L'Ukraine a frappé finalement usant des TACAM, les missiles qui lui ont été donnés par les États-Unis d'Amérique. Après plusieurs mois d'attente, le territoire russe a été touché. Aujourd'hui, l'Ukraine s'est préparée à des éventuelles représailles russes après avoir tiré à la veille sur la Russie des missiles fabriqués et fournis par les États-Unis. L'ambassade américaine à Kiev a fermé. Oui, ils ont fermé leurs portes aujourd'hui et ont averti que la Russie était sur le point de lancer une éventuelle attaque aérienne importante et dévastatrice sur l'Ukraine. Bon, c'est quand même... je sais même pas comment dire. Bon, M. Biden, près de quitter le pouvoir, à quelques semaines après, il décide finalement de donner l'autorisation qu'on demandait depuis très longtemps. Une autorisation qui changerait la donne, changerait l'écriture totale de cette histoire. Bah évidemment, M. Biden, lui, il sera protégé, hein, il sera dans les bunkers, ou les bunkers si vous préférez, pendant que les Ukrainiens, à peine reçu cette autorisation de Biden, n'ont pas attendu, ils ont frappé. Ils auraient tiré 6 missiles ATACMS de fabrication américaine sur le territoire russe. Et ceci a été confirmé par les Américains. C'est la première fois que les forces ukrainiennes profitent de l'assouplissement ce week-end des restrictions par le président Biden à l'utilisation par l'Ukraine des missiles fournis par les États-Unis d'Amérique. Alors, quels en sont les résultats? L'armée ukrainienne a déclaré avoir frappé un dépôt d'armes russe à Bryansk, mais elle n'a pas confirmé quelle arme elle a utilisée. Donc les Ukrainiens disent avoir frappé un dépôt d'armes et considèrent que ce sont des cibles légitimes. Parce que pour eux, c'est depuis ces dépôts d'armes que la Russie s'organise pour frapper à l'intérieur de l'Ukraine. Et ils ont tout le droit de frapper ces dépôts d'armes. Immédiatement après la frappe à Bryansk, l'ambassade américaine a fait quelque chose de pivotant. Cette ambassade même à Kiev a averti les Américains en Ukraine de faire preuve de beaucoup de prudence. Donc, nous, on va vers la guerre. Enfin bref, nous, on autorise à l'Ukraine de frapper dans la Russie. Maintenant, vous êtes tous impliqués. Voilà. C'est M. Biden qui a décidé. Mais vous, puisque vous êtes Américains et que vous êtes, voilà, en Ukraine, faites preuve de prudence. Parce que dans les semaines à venir, il vous faudra stocker en nourriture. Hein. Il faut acheter à manger, il faut de l'eau à boire. Parce que voilà, on a commencé une histoire. L'ambassade a donné suite à une alerte de sécurité formelle en indiquant qu'elle avait reçu des informations précises, déterminantes et spécifiques sur un potentiel attaque aérienne importante de la Russie sur Kiev. Donc il faut faire très attention, chers Américains, puisque l'ambassade dit, M. Biden a autorisé de frapper à l'intérieur de la Russie. Désormais, vous êtes aussi des cibles. Donc allez stocker, allez... Voilà. Les employés de l'ambassade ont reçu, ok? Ils ont aussi reçu des instructions pour s'abriter en cas de difficulté. Donc, s'abriter immédiatement, aussitôt qu'il y a une alerte déterminant qu'il y a une attaque. Donc, comme les Ukrainiens le font généralement, ils entrent dans le souterrain. Quand il y a les missiles qui arrivent, les Américains désormais aussi sont devenus des cibles. Ça aurait pu être évité ou pas? On se pose la question. En Estonie, on estime qu'il est important d'assister l'Ukraine. Il ne suffit pas seulement de leur autoriser de frapper des sites en Russie, il faudrait aussi envoyer des militaires. Donc l'Estonie est prête à envoyer des militaires en Ukraine, parce qu'ils sont prêts. Les choses ont chauffé. Vladimir Poutine a approuvé ce matin même des modifications dans sa doctrine nucléaire. La doctrine nucléaire, c'est évidemment comment on se comporte quand il faut utiliser ces bombes nucléaires. C'est dans quelles conditions, c'est dans quel genre d'inquiétude qu'il faut user de ces forces nucléaires. Poutine vient de faire des modifications fixant à des nouvelles conditions, donc rabaisser les conditions dans lesquelles le pays envisagerait d'utiliser son arsenal. La doctrine désormais stipule qu'une attaque, quelconque attaque émanant d'un État non nucléaire soutenu par un État nucléaire veut dire que c'est une attaque conjointe. Donc un pays qui n'a pas de pouvoir nucléaire, qui attaquerait la Russie avec soutien d'un pays nucléaire veut automatiquement dire que c'est une attaque conjointe contre la Russie et la Russie se réserve l'autorité de frapper comme il veut sur n'importe quel pays. C'est ça l'ajustement qu'il vient de mettre. Selon ce changement, une attaque de grande envergure contre la Russie avec missiles, des drones ou des avions conventionnels pourrait répondre aux critères d'une réponse nucléaire. Donc, pour une bonne compréhension, dans le passé, pour que la Russie vous frappe avec ses bombes nucléaires, il s'agissait question de défense.
C'est-à-dire, on va répliquer si vous nous frappez. Désormais, ce n'est plus le cas. Avec les moyens conventionnels, vous frappez la Russie, ils peuvent, dans certains cas, vous frapper avec leurs moyens nucléaires. Donc, toute agression contre la Russie avec des armes conventionnelles ou une attaque contre la Biélorussie et toute menace qui met en danger la souveraineté de la Russie recevra une réponse nucléaire. Et selon ce changement, une attaque de grande envergure contre la Russie avec des missiles de drone ou des avions conventionnels aussi, la Russie va réagir. Note dans la version actualisée du document. Il est proposé de considérer l'agression contre la Russie par tout État non nucléaire, mais avec le soutien d'un État nucléaire, comme une attaque conjointe contre la Russie. La Russie envisagera également la possibilité d'utiliser des armes nucléaires lorsqu'elle recevra des informations fiables sur le lancement massif de moyens d'attaque aérospatiale et le franchissement de notre frontière nationale. Donc la Russie vient d'ajuster tout ce qu'il y a. Maintenant, le problème qui se pose ici est celui-ci. Une députée ukrainienne, Oleksandra Ostinova, vient de dire que ceci est une très bonne chose. C'est-à-dire, les frappes contre la Russie montrent la légitimité de ces cibles en Russie. Le fait que ces points sont essentiellement les points de départ des attaques contre l'Ukraine, il est tout à fait légitime pour eux de frapper à l'intérieur du territoire russe. Ustinova a aussi dit que Vladimir Poutine est en train de raconter des bobards. Tout ce qu'il dit là, ce sont des choses, c'est un intimidateur, ce n'est pas un faiseur. C'est un bully, il n'exécute jamais. Mais ça, c'est un défi, je pense. En effet, il a été dit avoir tiré 6 missiles sur le territoire russe. Et apparemment, les Russes ont dû défendre et ont détruit 5 missiles TACAM. Et d'après les Russes, le 6e missile a été touché et les débris sont tombés à côté d'un point militaire. Les Américains disent que 2 missiles ont été abattus, mais n'ont pas parlé d'autres missiles. Les Ukrainiens disent avoir atteint un dépôt d'armement qu'ils ont complètement détruit. Alors qui dit la vérité, nous ne pouvons pas le confirmer. Ce qui est évident ici est que M. Poutine, depuis un temps, a dressé sa ligne rouge, sa limite, les barricades qu'il ne fallait jamais franchir d'après lui. Si on le faisait, ce serait une déclaration de guerre direct contre la Russie. Il ne s'agit donc pas de permettre ou non au régime ukrainien de frapper la Russie avec ses armes. Il s'agit de décider si les pays de l'OTAN sont directement impliqués ou non dans un conflit militaire. Si cette décision est prise, cela signifiera rien de moins que la participation directe des pays de l'OTAN, des États-Unis et des pays européens à la guerre en Ukraine. Participation directe. Et cela, bien sûr, change considérablement l'essence même, la nature même du conflit. Cela signifierait que les pays de l'OTAN, les États-Unis et les pays européens seraient en guerre contre la Russie. Les missiles TACAM sont des missiles qui ne peuvent pas être, ou ATACAM si vous préférez, ne peuvent pas être manipulés par les Ukrainiens seuls. Il est important qu'on place des coordonnées électroniques et une programmation par les ingénieurs qui sont américains essentiellement. Donc si les ingénieurs américains militaires font cette programmation et que l'Ukraine s'en serve, c'est les États-Unis et l'Ukraine qui frappent. En d'autres termes, l'Ukraine ne peut pas se servir des missiles TACAM sans la participation américaine, le GPS et tout le bazar. Maintenant, à quoi attendons-nous? Comment est-ce que la Russie va réagir? Vladimir Poutine, finalement, montrera-t-il ses dents? Fera-t-il preuve de brutalité et de force? En tout cas, soutiendra-t-il ses propres paroles pour se faire respecter? Vous savez, généralement, quand vous dites à quelqu'un « Ne me touche plus à l'épaule, sinon je te casse la gueule. » Et il vous touche la bouche, vous ne faites rien. C'est lui qui va vous casser la gueule. God bless.